Guy Birenbaum, donc très concurrencé par Martial You. Ouais. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Depuis que l'Internet fonctionne de nouveau en Égypte, on peut voir circuler donc des vidéos accablantes pour le pouvoir. Oui, tout le monde doit aller lire un blog publié par Libération.fr. Il s'appelle Cris d'Égypte. Un Kérote raconte la crise de régime. L'auteur est Alam Wassef, égyptien de 40 ans, plasticien, éditeur, blogueur. L'un de ces derniers billets, accompagné d'une vidéo terrifiante, permet de mesurer la gravité de ce qui s'est passé en Égypte pendant que l'État avait ordonné la coupure de l'Internet. Alors décrivez-nous la scène terrible que l'on découvre. Alassane Wassef explique que la scène se déroule à Alexandrie le 31 janvier. Les images sont filmées depuis une fenêtre ou un balcon, très probablement avec un téléphone portable. On y voit un homme qui avance face à des policiers. Il est sans défense, sans arme. Il tient sa veste largement ouverte avec ses deux mains. Il offre son torse aux hommes qui lui font face, comme pour leur montrer qu'il n'a aucune intention belliqueuse. Il se rapproche d'eux, puis il recule de quelques pas en continuant à faire face aux policiers environ à 10 mètres de lui. Voilà la suite. Alors il s'écroule, il vient d'être abattu, c'est ça ? C'est absolument affreux, Marc-Olivier. Il a été descendu de face sans la moindre hésitation. On comprend bien sûr le cri de désespoir de la jeune femme qui vient d'assister à la scène depuis sa fenêtre. Et évidemment, la coupure de l'Internet avait notamment pour but de cacher ce genre d'exaction. Absolument, ce n'est pas la seule vidéo qu'il faut se forcer à regarder. D'autres images tout aussi insoutenables circulent sur YouTube et via les réseaux sociaux. Je pense par exemple à des images, Marc-Olivier, tournées dans les rues du Caire. On y voit un fourgon de police passer en accélérant au milieu des manifestants sans freiner ou même tenter de les éviter. Certains ont juste le temps de s'écarter, mais d'autres malheureusement sont fauchés et écrasés sans le moindre scrupule. Et d'autres images du même genre existent déjà ou vont forcément sortir maintenant. Oui, on comprend au vu de ces vidéos amateurs pourquoi le régime Moubarak voulait priver les Égyptiens d'Internet, pourquoi aussi on a tenté d'empêcher les journalistes de travailler. Grâce aux citoyens égyptiens et aux journalistes sur le terrain, il y a trop de témoins désormais pour que d'autres images ne sortent pas sur le web ou dans les médias et pour que ces violences inadmissibles restent impunies. Merci beaucoup Guy Birenbaum.